Il était une fois, quelque part au fin fond d'un univers peut-être infini, une âme solitaire qui ressentait un puissant désir d'adopter à nouveau un corps. Mais pas n'importe quel corps, pas dans n'importe quel monde, pas à n'importe quel prix, et pas non plus sans, à tout le moins, y penser un peu. Car voyez-vous, elle avait déjà revêtu quantité incalculable d'enveloppes de toutes sortes et tenait, pour des raisons personnelles, à ce que la prochaine fois en fût une de choix. Elle n'oubliait pas non plus qu'elle avait été tour à tour ronde, envoûtante, mince, déconcertante, grande, aérienne, délicate, enveloppée, infiniment désirable, longiligne, sculpturale, étrangement laide, profondément charmante, d'une beauté sans nom, d'un ennui sans bord, top modèle. Tout cela et bien plus encore, mais qui donc voudrais-je être, se demandait-elle. Qui donc voudrais-je être? Et si je puis être qui je veux, n'est-ce donc pas que je suis Dieu? Mais comment peut-on même se demander si l'on est Dieu? Ne se connaît-on donc pas soi-même lorsque l'on est vraiment cela que l'on sait être? Et une petite voix dans sa tête chuchotait: être ceci ou n'être pas cela, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. L'âme ne désirait pas non plus prendre corps dans n'importe quel monde. Au nombre quasi infini d'incarnations dont elle avait gratifié l'univers, il lui eût été facile d'affirmer, ou du moins de se laisser croire, qu'elle avait vécu dans tous les mondes possibles. Mais de ces innombrables incursions dans la dimension du temps et de la matière, elle avait ramené la certitude d'au moins une chose, celle qu'il existera toujours, au contraire, autant de mondes dits réels que l'imaginaire voudra bien en créer. Elle avait déjà mis pied tour à tour dans des mondes d'ici et d'ailleurs, de là et d'au-delà, d'hier et de demain, de maintenant et de jamais, d'alors et de toujours, de matière, de lumière, de mensonge, de vérité, de pile et de face. Tout cela et bien plus encore, mais où donc voudrais-je être, se demandait-elle. Où donc voudrais-je être? Et si je puis être où je veux, n'est-ce donc pas que je suis Dieu? Mais
Comment peut-on même se demander si l'on est Dieu? Ne se connaît-on donc pas soi-même lorsque l'on est vraiment cela que l'on sait être? Et toujours cette petite voix dans sa tête qui chuchotait: être ceci ou n'être pas cela, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. L'âme ne désirait pas non plus adopter un nouveau corps à n'importe quel prix. Après tout, il était bien connu que l'inflation universelle et les lois des marchés intersidéraux étant ce qu'elles étaient, les enveloppes corporelles disponibles étaient de plus en plus dispendieuses et de moins en moins bonne qualité. Allergique au découragement, elle relativisait néanmoins toutes choses en se remémorant les sages paroles qu'avait un jour partagé avec elle son très vieil ami Confucius. Tu sais, au pire ou au mieux, c'est selon, même sans corps, je suis un corps. Mais la puissance profonde de son désir la ramenait toujours à son intention première, malgré qu'elle ait déjà, tour à tour, vendu son corps au prix de son corps, acheté son corps au prix de la vie, vendu son corps au prix de l'éternité, adoré son corps au prix de la beauté, refusé son corps au prix du déni, inventé son corps au prix de l'amour, danser son corps au prix de la joie, 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 au prix de la joie. Tout cela et bien plus encore, mais à quel prix voudrais-je prendre corps? Se demandait-elle. À quel prix voudrais-je prendre corps? Et si je puis être, peu en importe le prix, n'est-ce donc pas que je suis Dieu? Mais comment peut-on même se demander si l'on est Dieu? Ne se connaît-on donc pas soi-même lorsque l'on est vraiment cela que l'on sait être? Et toujours cette petite voix dans sa tête qui chuchotait: être ceci ou n'être pas cela, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. L'âme ne voulait pas non plus faire naître n'importe quelle pensée dans le nouveau cerveau biochimique qui serait éventuellement le sien. Le lourd baluchon de son expérience des choses et de la vie lui avait enseigné le magnifique pouvoir de l'intention. Aussi avait-elle justement l'intention de harnacher les flots tumultueux de ses pensées à venir et de les diriger tel un long fleuve tranquille, de leur source à l'océan. Sans compter qu'elle avait déjà, tour à tour, nourri autant de pensées qu'il se puisse imaginer, nourrir, caresser autant d'idéaux qu'il se puisse imaginer,
inventer autant d'univers qui se puissent imaginer. Inventer, céder à autant de fantasmes qui se puissent imaginer. Céder, jongler avec autant de concepts qu'il se puisse imaginer. Jongler, tout cela et bien plus encore. Mais à quoi voudrais-je donc penser, se demandait-elle. À quoi voudrais-je donc penser? Et si je puis être cela que je pense, n'est-ce donc pas que je suis Dieu? Mais comment peut-on même se demander si l'on est Dieu? Ne se connaît-on donc pas soi-même lorsque l'on est vraiment cela que l'on sait être? Et toujours cette petite voix dans sa tête qui chuchotait: être ceci ou n'être pas cela. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Il se pourrait continuer ainsi et dire que l'âme se posa mille et une questions pendant des temps immémoriaux. Mais là où elle se trouvait, encore qu'elle ne fût nulle part, n'était pas le temps. Et mille et une questions n'en était qu'une seule. Que serais-je donc que je ne suis déjà? Et de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire.